Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va voir enfin les matériaux. Donc tu vas voir en fait les matériaux, ça va vraiment être une partie de plaisir après le dur labeur de la modélisation, parce que la modélisation, tu as vu, c'est plein de petits détails, c'est assez complexe, mais là on va enfin voir les matériaux. Donc on va rajouter, on va faire la coque en métal, les touches en plastique, l'écran en verre ou en plastique brillant là. Donc dans cette vidéo on va voir tout ça et ben voilà, écoute, on va partir direct, on va commencer par l'écran ou par la coque. On va commencer par la base en métal, déjà. Donc pour ajouter des matériaux, il faut que tu ailles ici, sur la droite, donc tu as une petite partie qui s'appelle matériaux, tu cliques dessus, et là tu vas voir plein de possibilités. Donc je vais pas tout expliquer en détail, mais je vais t'expliquer les choses les plus importantes et où tu auras souvent besoin d'utiliser. Bon, j'ai fait une phrase pas du tout française, mais c'est pas grave. Donc là, déjà, je vais aussi t'expliquer ça, c'est qu'au-dessus, là, tu as plusieurs possibilités de viewport, ils appellent ça comme ça. Et en fait, donc là, tu as quelque chose de base, donc ça c'est le viewport, ça c'est le viewport de base pour voir un peu en X-ray, mais que les edges, donc les arêtes. Là, ça c'est ce qu'on... Pour modéliser, on va tout le temps faire là-dedans. Ensuite, là, tu as un autre truc ici. Ça, c'est un truc avec un... C'est un viewport avec un environnement qui est créé. Donc là, tu peux pas le voir parce que pour l'instant, il est tout blanc, le Mac, mais tu vas voir quand on va mettre l'écran qui reflète, tu vas voir que tu peux changer, tu peux mettre plein d'environnements. Donc si tu vas ici dans la petite flèche, l'environnement qu'il y a tout autour de notre Mac, il est comme ça. Et tu as plein de possibilités d'environnement. Donc par exemple, si tu mets celui-là, il va peut-être être un peu plus jaune, voilà, tu vois. C'est, voilà, tu peux choisir un tas de choses, mais là encore une fois, on ne le voit pas trop parce qu'on n'a pas encore ajouté de matériaux. Et ici, c'est ton rendu final, juste à droite. Donc là c'est là où tu as ta lumière. Donc attends, je vais te montrer ta lumière parce que depuis tout à l'heure, je parle avec les mains, mais du coup, j'ai pas les mains sur le clavier. Ici, tu as ta lumière qui vient influencer ton Mac ici. Ici, tu as ta caméra, et voilà. Et en fait, là, c'est vraiment là où on va faire le rendu final de la vidéo. Donc, pour voir tes matériaux, tu peux soit le faire ici, soit le faire ici, tu as le choix, hein. Donc nous, on va aller de préférence ici parce qu'il y a plus de choix, mais après, il faudra les ajuster ici. Mais bon, là, on va pas encore ajouter les lumières et tout, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Donc, tac, on clique ici, on va changer ça parce que j'aime pas trop, on va mettre un truc, voilà, plus black and white qui va ressembler au futur rendu, donc à la vidéo finale, parce qu'on va faire un environnement assez sombre, noir, pour faire bien ressortir le Mac, et on va pouvoir enfin ajouter les matériaux. Donc là, tu sélectionnes la base de ton Mac. Donc moi, il s'appelle Cube 2, d'accord, il s'appelle pas... Ah non, d'accord, non, Cube 2, c'est autre chose, ok. Bah d'ailleurs, tiens, je vais renommer, parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est la base de l'écran. On va renommer base de l'écran. J'ai pas mis d'accent. Voilà, comme ça c'est ok. Base Mac. C'est quoi le cube là? Ah, c'est le clavier. Hop. Après, Light, Trackpad, c'est déjà renommé. Donc, hop, on clique dessus. On va ici dans matériaux. Et là, tu vois qu'il y a plein de choses. Encore une fois, je me répète. Donc, déjà, je pense qu'on va changer la couleur. Donc, on va mettre plus un gris. Et t'en fais pas si tout le reste T'en fais pas si tout le reste change, hein. Parce qu'en fait, on va assigner différents matériaux à différentes parties du Mac. Donc, ouais, on va faire un gris comme ça, déjà, ça va être bien. Peut-être qu'il est un peu sombre, celui-là. Ouais, non, écoute, ça ira. Ensuite, la subsurface, ça, on va pas s'en occuper, parce que ça, c'est quand tu vas faire, par exemple, de la cire ou de la peau. Tu sais, quand, par exemple, tu te fous une lampe torche sur la main, tu vois que de l'autre côté, il y a de la lumière qui ressort, tu vois. Mais avec la couleur de ta main, tu sais...
ça fait un peu comme de la peau, écoute, hein, comme de la gélatine ou quelque chose comme ça. Et le subsurface, ça va plus être pour ce type de choses. Donc si par exemple là tu vas sous la face du Mac, là tu vas le voir que tu as changé la couleur, mais ça sert à rien. Donc là, la coque d'un Mac, elle est en métal, donc métallique ici, tu vas le mettre à fond. Voilà, ça va rendre déjà un rendu un peu plus sombre. C'est pour ça qu'en fait, j'aime pas trop ça. Alors là, on va changer pas mal de choses. Déjà, l'environnement, moi, il me convient pas en fait. Donc je sais pas lequel mettre. Un truc avec des couleurs assez neutres. Ah, ça, c'est pas du tout neutre, c'est des couleurs jaunes. Voilà, celui-là, il a l'air pas mal. Voilà. Là, c'est un bon environnement. Comme ça, on peut voir le métal. Donc là, tu vois que ça commence vraiment à ressembler à du métal. Donc on va pas le foncer plus, là pour moi c'est bien. Ce qu'on va toucher là c'est le roughness. Alors le roughness c'est quoi concrètement? C'est ce qui va être soit brillant, soit mat. Donc à droite c'est mat, à gauche c'est brillant. Donc en fait, bah là si c'est le métal, on va pas le mettre trop brillant, tu seras d'accord, le métal d'un Mac on va le mettre à 0,5. 0,5 ça devrait être bien. Ensuite, anisotropique et tout ça, je vais pas t'en parler, ça je m'en sers jamais en plus. Et du coup, bah en fait là on a déjà notre partie du Mac en métal, donc ça c'est super. Mais maintenant on a notre clavier blanc, on a l'écran qui est en métal aussi, donc tout ça bah, on veut pas. Hein. Donc déjà le trackpad, ici on va le sélectionner, on va le mettre de la même couleur que ça, donc on va faire New, et ici on va venir sélectionner Material 1. Ou sinon même pas besoin de faire New en fait, tu vas juste sélectionner ici, je suis bête. Donc tu sélectionnes ici, et on va tout de suite renommer métal, pour pas s'en mêler les pinceaux, parce qu'il va y avoir 5 ou 6 matières différentes sur notre Mac. Donc voilà, là on peut commencer à voir le résultat final, petit à petit, hein, c'est pas encore le résultat final. Notre clavier, on va faire New cette fois, donc là on va renommer tout de suite en écran. Voilà, comme ça, c'est OK. Et cette fois-ci, on va le mettre en noir, celui-là. Donc noir complet. Et on va... Qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Déjà, c'est pas métallique, ça c'est du plastique, donc c'est normal. Il n'est pas vraiment brillant, donc on va pas le mettre brillant. On va le laisser à 0,5. Et du coup, bah là, il est déjà fait. Et de toute façon, je pense qu'on va l'ajuster plus tard parce que je me suis fait un peu chier pour recréer toutes les touches d'un clavier du Mac. Et du coup, bah, après, on va intégrer chacune des touches, donc le Azertype, tout ça. On va mettre toutes les touches en blanche sur les touches de base. Et tu vas voir, ça va rendre super bien. Du coup, voilà, je te mettrai ça dans la description dans une autre vidéo. Et tu pourras le télécharger et l'intégrer ici. Donc là, il y a quoi qui est blanc encore? Il y a ça, donc ça c'est pas dingue. Donc on va faire créer... Non, on va pas faire créer, parce que là, notre clavier par exemple... Ah, mais je l'ai renommé écran, je suis bête moi. Faut pas le renommer écran, mais on va le nommer plastique. Hop. Voilà, on va le nommer plastique, et ça, on va le mettre dans la même matière. Donc le bas de l'écran, on va sélectionner le plastique ici. Hop. Déjà, voilà, on a un peu une première vue de notre Mac fini. Ensuite, le truc c'est comment faire pour changer la couleur d'un élément précis dans un objet. Donc par exemple, notre écran, tu vois que là, il va y avoir plusieurs matières dedans, plusieurs matériaux. Donc comment faire? Et bien en fait, on va simplement aller dans Edit Mode, et on va pouvoir sélectionner les faces et les modifier. Donc là, en fait, déjà, on va procéder à un truc parce que je vois que je ne l'ai pas fait dans les vidéos précédentes. C'est qu'il n'y a pas la partie écran. Et en fait, en bas du Mac, ici, il y a une partie en plastique, comme le plastique ici en bas de l'écran. Donc là, ça va pas être du brillant partout. Donc déjà, on va corriger ça. Donc pour ça, en fait, tu vas sélectionner la face. On va faire une Inset Faces.
On va pas aller trop loin. On va aller à peu près ici. Hop. Voilà, comme ça va nous faire des bordures. Et puis là, on pourra intégrer une vidéo sur l'écran à l'intérieur. Mais on mettra toutes les surfaces en écran brillant. Donc là, par contre, il y a un truc qui va nous faire chier, c'est que tu vois, le bord de l'écran ici, il est pas carré comme il faut, donc forcément, avec une Inset Faces, c'est pas dingue. Donc comment faire? Écoute, on va sélectionner les faces. On va pas sélectionner les deux là, sinon ça va créer un bug, j'en suis sûr. Je commence à connaître Blender. Donc on va sélectionner à chaque fois, hop, on va laisser les deux faces ici, et on va faire tout le tour comme ça en fait. Voilà, et là on va juste sélectionner les deux ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire X, et on va faire Dissolve Edges. Et non, c'était pas ça, c'était Dissolve Faces. Voilà, il y avait une chance sur deux. Et là maintenant on va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire ça tout autour. Donc hop. Là on va faire Dissolve Faces aussi. Voilà, parfait. Et là tu vas voir que ça va créer normalement. Alors attends, si on met Mesh. Alors est-ce qu'on peut dissolve cela aussi? Ce serait cool. Là on sélectionne cela et là normalement on fait Dissolve Vertices et tu vois que ça fait un bord carré. Ça on va le faire après. Donc on va resélectionner les faces. Hop hop. En fait on va faire ça tout autour, concrètement. Mais en laissant celui-là, sinon ça va totalement bugger. Donc là on va faire X Dissolve Faces. On va faire pareil de l'autre côté ici. Voilà. Et pareil en bas. Ça va pas le faire si je sélectionne tout. Dissolve Faces, voilà. Et là, comme je te l'ai dit, on va dissolver cette fois-ci les vertex. Donc les coins, donc il faut sélectionner ça pour sélectionner les vertex. Là, si on zoome, tu vois que on peut désélectionner, on peut supprimer ça. Donc là, tu sélectionnes tout sauf celui-là, parce que c'est le coin, donc tu es obligé de le laisser. Tu fais X et Dissolve Vertices, sauf qu'il n'a pas marché, bien sûr. Donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce que si je sélectionne juste celui-là, voilà, et si je sélectionne celui-là, voilà. Des fois, tu sélectionnes les trucs un par un, ça fonctionne mieux, je sais pas pourquoi. Et là, par exemple, tu sélectionnes les deux, et ça fonctionne bien. Donc, des fois, faut pas chercher à comprendre. Donc là, hop, hop, là, on va essayer de sélectionner tous. Donc là, si on fait X, voilà, là, pourquoi ici ça marche et pas de l'autre côté? Telle est la question. Hein. Voilà. Comme ça, on va avoir un écran bien carré avec des bords bien carrés, comme un vrai écran, quoi. C'est plus réaliste quand même. Voilà. Donc là, c'est top. On a notre écran. Maintenant, il faut faire la partie en plastique en bas. Et là, le problème, c'est que c'est pas du tout bon. Là, c'est pas du tout bon en bas. Parce qu'en fait, il faut que la partie en plastique aille jusqu'ici. Et que ça fasse tout ça. Mais là, comme le bord, il est pas... Bah, on va pas faire une partie en plastique comme ça, du coup, ça peut être terrible. Ce qu'on va faire... ça va être un coup de couteau, écoute. Hein, parce que le loop, il va pas marcher. Non. Il marche pour derrière l'écran. Donc on va faire utiliser le knife. Et on va aller cliquer ici. Et en face, en essayant d'être bien droit. Hop. Et là, on fait entrer. Et donc là, si on sélectionne les faces, voilà, tu vois, ça... Et on va faire pareil de l'autre côté, du coup. Alors là,
fais attention à pas te mettre dans une vue genre comme ça quand tu fais le knife, parce qu'en fait le problème c'est que ça va pas marcher. Si tu te mets comme ça, là ça va prendre l'arête de base ici, donc ça va fonctionner. Hop. Encore une fois, on essaye de mettre bien dans l'alignement. De toute façon, ça c'est des détails qui vont pas se voir après. Voilà, donc ça c'est nickel. Et maintenant, moi ce que je voulais faire d'autre, c'était créer un autre cut aussi, parce qu'en fait là, le bout de plastique, va y avoir du brillant avant l'écran. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On va aller directement sur Google, MacBook Pro 2019. Alors, est-ce que sur celui-là, on va voir? Pas très bien, même pas du tout. Ah, celui-là avec le reflet, ça va être mieux. Donc tu vois, là, il y a du plastique ici, et juste au-dessus, il y a un bout d'écran noir, sans qu'il y ait l'écran, en fait. Donc c'est juste un reflet. Ouais, ici on le voit bien. Donc c'est ça que je veux créer. Donc là, on va créer un cut sur toute la largeur. Donc comment va-t-on faire? Oh merde, j'ai encore l'outil couteau. Hop, j'espère que ça n'a pas fait de conneries. Non, c'est bon. Donc là, hop, on va faire l'outil loop cut. Je sais pas si ça va prendre derrière ou devant. Et non, ça a pris devant cette fois, c'est cool. Et maintenant, on va pouvoir du coup modifier le facteur. Donc le facteur, on va le mettre un peu en bas comme ça. Il faut juste laisser un tout petit bout. Voilà, là ça va le faire. Et du coup, on va pouvoir ajouter nos matériaux. Donc en fait, là, on va sélectionner la face avec ça. Tac, tac. Et on va sélectionner en face ici. Et là, on va ajouter encore un autre matériel. Non, même pas. En fait, on va prendre le même matériel qui est ici. Donc, on va ajouter plastique. Et on va faire assign. Alors, attends. Parce que je voulais pas faire ça à la base. On va pas faire plastique, on va faire métal. Et on va en ajouter un nouveau. Et on va faire cette fois plastique. Voilà, comme ça au moins on a déjà l'arrière qui est en métal, on va pas refaire deux fois les mêmes étapes. Ouais, sauf que... Ah oui, j'ai pas fait assign, voilà. De toute façon, il n'était pas sélectionné là-bas. Donc là, tu sélectionnes le plastique, et là, tu fais assign ici. Et là, ça te met le bas de l'écran en plastique. Voilà, donc ça c'est super, c'est génial. Et maintenant, tu vas tout sélectionner ici, plus la petite bande en bas ici. Et là, du coup, tu vas pouvoir on va pouvoir créer l'écran. Donc tu fais plus, new, et on va tout de suite renommer avant de s'en mêler les pinceaux, écran, et on va pouvoir mettre du coup l'écran il est noir. Et cette fois, le roughness, il va aller à 0. Donc là, on voit pas le reflet dedans. Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que je l'ai pas encore assign. Donc voilà, tu mets juste le roughness à 0 et ici tu mets en noir et ça devrait le faire. Et ici tu fais assign. Voilà, et maintenant ça reflète. Si tu retournes dans Object Mode, là on va voir que ça commence à prendre forme petit à petit. Donc c'est génial. Vraiment la partie la plus compliquée dans Blender, c'est vraiment la modélisation. Après le reste, c'est assez simple on va dire. Donc là on va retourner dans Edit Mode en sélectionnant ça. Et maintenant on va faire le petit boudin. Donc le boudin, le bout de caoutchouc qui est tout autour. Parce que celui-là il va être en caoutchouc, pas en métal. On va sélectionner du coup, comme je te disais, Alt. Tu fais Alt sur une arête et ça sélectionne tout autour. Donc ça c'est génial, plus Shift pour sélectionner les autres. Alors là je me suis gouré bien sûr. Hop, bon bah. Merde. Putain, à chaque fois je fais la connerie.
faut être très minutieux. Hop. Et on va faire pareil ici. Alors, on va zoomer sinon on va rien voir. Et on fait pareil en maintenant Shift pour pas... Ah putain. Voilà. Ce qui est bien, c'est que quand on fait commande Z dans Blender, ça désélectionne, ça peut désélectionner aussi. Ça va pas te retirer des étapes que tu as fait comme dans After Effects ou autre. Donc là, on va pas merder, on va bien se mettre sur une arête. Ok, on va zoomer un peu plus. Et là, normalement, on devrait bien se mettre sur une arête. Voilà, voilà. Et voilà. Donc tout ça, bah, on va le mettre en caoutchouc, en espèce de caoutchouc plastique. On va encore ajouter un nouveau ici. On va faire New. On va l'appeler caoutchouc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le mettre en noir. Et on va augmenter, on va diminuer légèrement ici. Pour que ça donne un côté un peu brillant. Genre, on va le mettre à 250, quelque chose comme ça. Et si on retourne dans... Ah putain, bien sûr, j'ai pas fait Assign. Donc là, faut pas que tu oublies de faire Assign à chaque fois. Tac. Ah, mais oui, bien sûr, ça m'a pas remis. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, écoute, on va remettre en noir. On va remettre ici à 0,25. Et là, normalement, c'est Assign. Voilà, nickel. Donc là, on a un autre petit rebord. Tu vois, c'est vraiment du détail, mais c'est quand même important. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? Je crois qu'on a tout fait. Je crois qu'on a fait tout le Mac, là. Ah oui, ah, tiens, pendant que j'y pense, là, ce qui est important, c'est que tu vois, sur les bords, là, bah, là, ça, on voit des espèces de blocs, tu sais, de segments, en fait. Et ça, on va modifier ça en faisant quelque chose d'assez simple. C'est qu'en fait, on va tout sélectionner. Donc, on va faire A pour tout sélectionner. Et on va faire clic droit, Shade Smooth. Et là, putain, tu vas me dire, c'est quoi cette horreur? Alors, oh oui. Là, j'avoue, on dirait une tablette de chocolat, le bordel, le clavier. Mais en fait, pour modifier ça, en fait, tu vas voir qu'on va faire quelque chose de simple. Parce qu'en fait, nous, on veut pas que les endroits plats comme ça soient smooth. On veut qu'ils soient plats, donc shade flat. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit, pas clic droit, on va faire A, et on va aller ici. Donc je sais même plus comment il s'appelle ce truc, donner objet. Et ici, on va aller dans normal, ou normals. Et là, tu fais auto smooth. Et là, bien sûr, ah bah oui, ça n'a pas pris en compte tout. Donc là, ça a juste pris en compte l'écran. Maintenant, il faut que tu fasses la même chose indépendamment avec la base de ton Mac. Tac. Et ton clavier aussi. Voilà. Et aussi, du coup, bah, le trackpad auto smooth. Et là, si on regarde de près, tu vois qu'ici, ça s'est totalement lissé. Donc ça fait comme une vraie bordure de Mac. C'est lisse, c'est pas angulaire. Et voilà, c'est super comme ça. Là, je voulais voir ici. Ah, ici, par contre, tu vois, c'est toujours angulaire. Donc ça, c'est pas du tout bon. Si tu regardes bien, là, on voit qu'il y a toujours... Donc ça, en fait, c'est tout à fait normal. En fait, il faut que tu sélectionnes la base du Mac et que tu augmentes l'angle ici. Voilà. J'ai juste augmenté d'1 degré, ça a pris en compte. Donc c'est super. Et normalement, tout est nickel. Que ce soit les touches ou... non, les touches, elles sont pas du tout smooth. Ça, c'est... Les touches, elles sont pas smooth, là. Hein. Donc on va encore augmenter l'angle. Ah. Et là, du coup, tu vois, si tu mets trop haut, si ça passe les angles à 90 degrés, ça fait ça.
Donc faut pas que ça passe les angles à 90 degrés, hein. Faut que ce soit vraiment genre max 70, quelque chose comme ça. Et du coup là, ah bah voilà, là c'est un peu plus agréable déjà à regarder. Ok, bon, bah tout est ok, et je crois que j'ai répété 15 000 fois ok en 30 secondes, mais c'est pour bien te faire comprendre que tout est ok. Donc là maintenant, bah, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, ou dans la vidéo suivante, donc soit qui arrivera dans 2 jours, soit qui arrivera tout de suite pour ceux qui arrivent après l'upload de la série complète sur Blender, et on se retrouve tout de suite ou dans 2 jours. Voilà, à plus, ciao.